C'est près de 200 élèves inscrits en filière hôtellerie et restauration d'un centre de formation privé de Libreville qui sont allés ce samedi à la découverte des essences du Gabon au l'arboretum de Siban, une visite guidée qui rentre dans le cadre de leur formation. Nous les avons amenés particulièrement dans la forêt. C'est une première étape pour eux de connaître le milieu de la forêt parce que dans le cadre de leur profession, ils auront à accueillir des visiteurs et dans certains milieux, les hôtels et même les sites touristiques. Au cœur de cette vaste forêt naturelle de près de 81 ans, ces élèves ont pu être renseignés et enseignés sur les spécimens de la forêt équatoriale et la plupart des arbres et plantes du Gabon. Il y a vous voyez, il y a le teck. Bon, le teck c'est une essence exotique, donc qui n'est pas du Gabon mais qui est revenu d'Afrique, enfin de l'Asie. Autant d'enseignements importants que plusieurs d'entre eux disent avoir retenus. On nous a aussi montré l'orchidée, qui est une plante épiphyte dans la forêt, que ce sont les blancs, je pense, ce sont les blancs qui viennent l'exploiter pour faire des recherches scientifiques. Voilà une excursion qui devrait faire école afin que d'autres jeunes aussi soient largement instruits sur les richesses de la forêt gabonaise. À quelques heures du coup d'envoi du tournoi de la CEMAC prévu ce lundi à Franceville, la confiance et de rigueur dans les rangs des Panthères, ambitieux et déterminés. C'est une compétition qui se joue à domicile, donc forcément nous sommes très motivés pour cette compétition, même si derrière ça, on n'a pas eu de match de championnat. Mais je pense qu'avec la motivation et puis le travail qu'on a fait un peu dans les clubs, on va entamer cette compétition avec beaucoup de motivation. Dans un état d'esprit déjà de compétiteur, parce que la compétition démarre la semaine prochaine. Et c'est une préparation aussi pour le CHAN. C'est vrai que le championnat n'a pas démarré ici au Gabon. Donc ces matchs-là vont nous servir à peaufiner aussi nos automatismes avec les joueurs. Privé de championnat depuis plusieurs mois, le manque de compétition pourrait cependant être un sérieux handicap pour le capitaine Daniel Cousin et ses coéquipiers. On aura du mal un peu au niveau de, je pense, du rythme, mais je pense qu'après, au fur et à mesure que la compétition va avancer, je pense qu'on va retrouver nos sensations. C'est un handicap parce qu'on peut faire tous les matchs amicaux du monde, ça ne remplacera jamais la compétition. L'intensité qu'il y a dans un match de championnat avec les enjeux, un match amical c'est différent. En plus ici les matchs amicaux se jouent des fois le matin très tôt et la motivation au fur et à mesure elle part. Le coup d'envoi du tournoi de la CEMAC sera donné ce lundi à Franceville. Il mettra aux prises du 9 au 21 décembre les sélections nationales locales des pays de la zone. Demain se construit aujourd'hui, slogan de la liste PDG dans le 3e arrondissement de Libreville, conduit par Laure Gangonju. Ici, la stratégie dénommée le porte-à-porte touche bien sa cible. Hommes, femmes et enfants sont concernés et se confient à cœur ouvert à leur maman. Aidez-nous, parce que nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Prise d'assaut par la population de ce quartier, la causerie politique de Laure Gangonju et de ses colistiers s'est transformée en véritable meeting populaire. La population, exprimant son adhésion à la liste PDG du 3e, a rassuré. Et les candidats se sont accordés à signer un partenariat gagnant-gagnant avec la population. On doit signer le partenariat. Gagnant. Ça veut dire que le 14 décembre 2013, 6h30 devant les bureaux de vote. Le soir, on annonce seulement la victoire cash. Vous avez entendu parler du plan stratégique Gabon émergent. C'est un plan qui prend en compte tous les problèmes du territoire en matière d'infrastructure routière, de logement, des problèmes de salubrité. Parce que chacun s'accorde à dire que les femmes sont plus humanistes, plus sensibles que les hommes, que les colistiers ont instruit les pédégistes convaincus de sortir des bases pour aller convaincre les indécis, afin que la victoire de la liste soit d'une majorité écrasante. Deuxième jour d'une campagne qui se veut minutieuse et dynamique dans le 3e arrondissement de Libreville.
Ici, Laure Olgangonjou, tête de liste PDG dans cette circonscription politique, avec ses 28 colistiers, a sillonné les quartiers de la Baie des Cochons, à Kibinjoroni et derrière l'hôpital. Tout le reste là, vous ne connaissez pas. Ce que vous connaissez, c'est mon PDG. Mais pourquoi PDG? Parce que vous allez dire, oui, on va vous voter, mais après. Je sais que c'est ce que vous pensez, mais vous ne voulez pas. Et après? Après, ça veut dire que vous avez vu la liste. Vous avez tous les candidats qui sont là. 16 femmes. 13 hommes. Le distingué camarade président dit que cette fois-ci là, je vais essayer avec les femmes. À chaque étape, le message était clair. Juger le maçon au pied du mur. Les yeux ont vu les conditions de vie des uns et des autres depuis le début de cette campagne de proximité. Ici, les cœurs se sont exprimés librement. Toute chose qui a permis de connaître au détail près les difficultés quotidiennes des populations des quartiers sillonnés. Derrière les anciens combattants, nous passons des moments difficiles. Les preuves en est palpable parce que vous avez déjà fait presque le tour de tout le Carrefour Lomba. Et les réalités sont là. Mais tout ce que nous voulons, parce que politiquement nous avons déjà grandi et nous avons mûri. Si nous tenons ferme vers vous, c'est pour que vous relevez ce défi politiquement sous-entendu. La dernière escale de ce deuxième jour de campagne de la liste PDG du 3e arrondissement a eu lieu au quartier derrière l'hôpital. Là-bas, la mobilisation était sans pareil et la conviction indéniable.